Je vais vous reparler de Jupiter en astrologie, l'astrologie albronienne. Jupiter est une cheville absolument fondamentale, puisque Jupiter se situe entre le cycle de Saturne et le cycle de Mars, ce qui constitue une triade fondamentale. Pour moi, en astrologie, il n'y a que cette triade qui existe sur le plan astronomique. Quand Jupiter est fort, il permet la conjonction, la communication entre Saturne et Mars, entre deux extrêmes. Un phénomène de radicalisation absolue et racialisation absolue avec Mars, et un phénomène d'ouverture et d'entropie maximale avec Saturne. Alors, je sais que ça ne correspond pas forcément aux représentations habituelles de l'astrologie traditionnelle, mais en revanche, je pense qu'on pourrait trouver des connexions avec Gauquelin, avec ce jupitérien qui est finalement dans la représentation, mais aussi quelque part dans quelque chose qui est un peu artificiel, un compromis plus ou moins bancal entre la race et le monde dans sa globalité. Donc là, il fait vraiment, c'est vraiment le grand écart. Et aujourd'hui, on sait que Jupiter, dans mon système, est faible par sa conjonction avec Antares. Et cela explique pourquoi à la fois la nation, puisque Jupiter c'est la nation, c'est l'entité qui n'est ni la race, ni l'Europe, c'est ce qu'on appelle le souverainisme français, par exemple. Eh bien, quand Jupiter est faible, la nation est broyée à la fois par Saturne et mise en cause par Mars. Elle est broyée par Saturne, comme on le voit avec le Brexit. Comment la nation anglaise, britannique, ne s'en sort pas dans son processus de Brexit. Donc il y a un rapport de force entre l'Angleterre et l'Union européenne qui est très, très difficile. Et puis par ailleurs, Jupiter maintient difficilement l'union nationale, au sens classique du terme, c'est-à-dire l'union, c'est-à-dire la cohésion nationale, puisque l'union nationale, ça renvoie à des combinatoires de partis. Et là aussi, bon, l'histoire des Gilets jaunes est aussi le symptôme d'une crise jupitérienne. Donc nous sommes en face d'une double crise jupitérienne, en fait, puisque Jupiter fonctionne sur deux fronts, le front saturnien et le front martien. Et d'ailleurs, je résume un peu ma démarche avec cette photo, ce dessin. Où on peut voir le phénomène Mars, Jupiter, Saturne, avec une ouverture croissante quand on passe de Mars, Jupiter et Saturne, puisque les cycles sont croissants. Et quand ça monte, c'est l'entropie, et quand ça descend, c'est la négantropie. C'est-à-dire l'entropie, c'est l'ouverture maximale, et donc le désordre maximal, si on peut, quelque part. Et la négantropie, c'est au contraire le recentrage et la prime à l'antériorité et à la centralité. Donc vous savez qu'actuellement Jupiter transite, si on peut dire, l'étoile fixe royale Antares, une des 4 étoiles fixes royales que je considère, ce qui l'affaiblit. Et alors que Saturne, au contraire, est en phase de ce que j'appelle de disjonction, c'est-à-dire qu'il est en phase de verticalisation par rapport. Parce que quand la conjonction se fait, ça veut dire qu'il y a une sorte d'aplatissement entre la planète et l'étoile, et quand la planète s'éloigne de l'étoile, il y a un redressement, et donc une verticalisation. C'est un peu le passage des animaux qui marchent sur leurs 4 pattes et les animaux qui se dressent sur leurs pieds. Donc, Jupiter est entre les deux. Et Jupiter, c'est le déni du réel, d'une certaine manière. Parce que la réalité, c'est le monde, la réalité, c'est la race. Et entre les deux, il y a la nation, qui est une construction juridique
très artificielle, quelque part, avec des frontières, avec une monnaie, avec un droit, etc. Jupiter, d'ailleurs, c'est souvent considéré comme une valeur juridique, comme représentation de la loi. Bon, la loi des hommes, la loi juridique, par opposition à la loi ethnique ou à la loi mondiale, universelle. Donc c'est une situation assez difficile que celle de Jupiter. Et donc finalement, l'astrologie, paradoxalement, si on peut dire, enfin par voie de conséquence, si on peut dire, l'astrologie doit accorder la plus grande importance à Jupiter. Puisque c'est un élément d'équilibre et donc de déséquilibre, quand il est fort ou quand il est faible, qui peut être assez facilement prévu et décrit. La crise jupitérienne, c'est-à-dire que lorsque Jupiter est faible, a des effets considérables. Maintenant, pour terminer cette conversation, le problème c'est que la dimension martienne n'est pas facile à établir en fait. On s'aperçoit que beaucoup de gens, il ne faut pas confondre Jupiter et Mars. Bon, alors chez les Allemands à l'époque de Hitler, il y avait une volonté d'établir, de constituer, d'articuler la nation sur la race. Ce qui se comprend quelque part, par-delà toute critique qu'on peut faire sur le nazisme et ses dérapages, mais je veux dire que l'idée d'ancrer, paradoxalement, c'est quand Jupiter est faible que l'élément martien ressort. C'est-à-dire qu'on remet en question l'unité nationale, la cohésion nationale avec sa diversité relative, au nom de cette valeur martienne, qui est une valeur héréditaire, qui est une valeur génétique, qui est une valeur dynastique éventuellement, et il est certain que la monarchie, quelque part, reprend des couleurs lorsque Jupiter est faible. Parce que la monarchie, c'est l'affirmation martienne de la temporalité, de la durée à travers les âges. Mais c'est vrai aussi pour les Juifs. Et lorsque Jupiter est faible, eh bien, la diversité au sein de la nation se manifeste. Et les Juifs, par conséquent, qui peuvent être marqués par Jupiter, entraînés par la valeur jupitérienne, quand Jupiter est faible, eh bien, leur judéité ressort, forcément. Et donc, c'est l'exacerbation des différences au sein de la nation, différences à la fois raciales, à la fois sociales, qui se manifestent lorsque Jupiter est faible. Voilà, pour l'instant, voilà donc l'outil que je propose, un outil prévisionnel, mais surtout un outil analytique, qui permet d'analyser comment s'articulent ces trois pôles, ces trois énergies, et également, ce qui est quand même pas mal non plus, qui permet de prévoir l'évolution de ces interrelations, par le biais bien sûr de l'astronomie.